La puissance transformante des psaumes 23, 91 et 70, une exploration profonde. Les psaumes 23, 91 et 70, tous issus de la Bible, sont reconnus comme des sources profondes de réconfort et de force spirituelle. Chacun de ces psaumes offre une perspective unique sur la relation entre l'individu et la divinité, explorant des thèmes tels que la confiance en Dieu, la protection divine et la supplication urgente. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le psaume 23, souvent cité dans les moments de deuil et d'incertitude, présente une image puissante de Dieu en tant que berger. À travers des métaphores pastorales, ce psaume exprime la confiance totale en la providence divine. Il évoque des images de verts pâturages et d'eau paisible, symbolisant la guidance constante de Dieu dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. Le psaume 23 offre réconfort et assurance, rappelant que même dans les vallées sombres, la présence divine demeure constante. Psaume 91, la protection divine. Le psaume 91, souvent appelé le psaume de protection, explore la relation entre l'individu et Dieu en termes de refuge et de sécurité. Ce psaume offre une promesse de protection divine contre les dangers visibles et invisibles. Il décrit Dieu comme un abri sûr, un bouclier protecteur et un secours bienvenu. Les images de flèches volantes et de maladies qui ne s'approchent pas renforcent la conviction que la confiance en Dieu apporte une protection inébranlable. Psaume 70, la hâte du secours divin. Le psaume 70 est une prière d'urgence, exprimant la nécessité pressante du secours divin. Il est souvent utilisé dans des moments de détresse, où l'individu implore rapidement l'intervention divine. Ce psaume reflète l'idée que Dieu est attentif aux appels urgents de ses fidèles et qu'il répond rapidement à ceux qui l'invoquent avec foi. Le psaume 70 encourage à venir humblement devant Dieu dans les moments de besoin, reconnaissant sa capacité à agir rapidement en faveur de ceux qui se confient en lui. Conclusion. En conclusion, les psaumes 23, 91 et 70 offrent un trésor de réconfort spirituel et de force intérieure. Ils rappellent aux croyants la présence constante de Dieu dans leur vie, sa protection inébranlable et sa réponse rapide à leurs appels. Ces psaumes ne sont pas seulement des mots sur une page, mais des sources d'inspiration qui continuent à guider et à consoler ceux qui cherchent refuge et force dans leur parcours spirituel. Que ce soit dans les moments de calme ou de tempête, ces psaumes demeurent des compagnons de confiance, offrant un ancrage spirituel dans la foi. Les psaumes 23, 91 et 70, chacun ayant son propre contexte historique, occupent une place significative dans la tradition biblique en tant qu'expression poétique de la foi, de la confiance et de la dévotion. Examinons brièvement le contexte historique de chacun de ces psaumes et leur importance au sein de la tradition biblique. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le psaume 23 est attribué au roi David, un personnage central de l'Ancien Testament. Il est souvent interprété comme une méditation poétique sur la relation intime entre le croyant et Dieu. David, qui avait été berger dans sa jeunesse, utilise des métaphores pastorales pour décrire la sollicitude et la protection divine. Ce psaume a trouvé une place particulière dans la liturgie juive et chrétienne, étant récité dans des moments de joie, de peine et de méditation spirituelle. Psaume 91, la protection divine. Le psaume 91 est anonyme, mais il est souvent attribué à Moïse en raison de sa tonalité prophétique. Il met en avant la confiance en la protection divine, évoquant des images de refuge et de sécurité sous les ailes de Dieu. Ce psaume a une signification profonde dans la tradition juive, étant utilisé lors de fêtes et de cérémonies spéciales. Il a également été cité par Jésus pendant sa tentation, soulignant son importance dans le contexte du Nouveau Testament. Psaume 70, la hâte du secours divin. Le psaume 70 est attribué à David et est classé parmi les psaumes d'imploration. Il exprime une urgence et une détresse immédiate, où le psalmiste implore la hâte du secours divin. Ce psaume témoigne des réalités de la vie, reconnaissant que Dieu est un refuge rapide dans les moments de besoin pressants. Il a été utilisé dans des situations de détresse individuelle et collective, incarnant la foi en l'intervention divine rapide. Importance dans la tradition biblique. Ces psaumes occupent une place centrale dans la liturgie juive et chrétienne, étant récités, chantés et médités depuis des générations. Le livre des psaumes est souvent considéré comme le cœur de la prière biblique, offrant une variété de voix et d'émotions qui reflètent la gamme complète de l'expérience humaine face à Dieu. Les psaumes 23, 91 et 70 ont transcendé les époques, apportant réconfort, inspiration et guidance spirituelle à ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec le divin. Leur universalité et leur pertinence continue font d'eux des joyaux précieux au sein de la riche tradition biblique. Psaume 23, le Seigneur est mon berger, explication détaillée verset par verset. Verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset établit la métaphore centrale du psaume, décrivant Dieu comme un berger bienveillant. Le mot berger évoque l'image d'un guide,
d'un protecteur et d'un pourvoyeur. L'affirmation « Je ne manquerai de rien » exprime la confiance totale en la providence divine. Le psalmiste déclare sa dépendance de Dieu, reconnaissant que sous la guidance divine, rien ne fera défaut. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Cette image poétique décrit la sollicitude du berger divin. Les verts pâturages symbolisent l'abondance et la paix, tandis que les eaux paisibles évoquent la quiétude. Cela suggère que Dieu, en tant que berger, pourvoit non seulement aux besoins matériels mais offre également la paix intérieure et le repos à ceux qui le suivent. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce verset souligne la dimension spirituelle de la relation. Le rétablissement de l'âme met en avant la guérison intérieure que Dieu offre. La référence au sentier de la justice indique que suivre Dieu conduit à une vie conforme à sa volonté, honorant ainsi le caractère sacré de son nom. Verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ce verset aborde les moments difficiles de la vie, représentés comme la vallée de l'ombre de la mort. Malgré les épreuves, la confiance en la présence de Dieu apporte la certitude que le mal ne prévaudra pas. La mention de la houlette et du bâton souligne le rôle du berger qui guide, protège et console. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Cette image de la table dressée dénote l'abondance et la faveur divine même au milieu des adversités. L'onction d'huile symbolise la bénédiction et l'approbation divine. La coupe débordante représente la générosité divine qui excède toutes les attentes. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les psaumes 23, 91 et 70, chacun ayant son propre contexte historique, occupent une place significative dans la tradition biblique en tant qu'expression poétique de la foi, de la confiance et de la dévotion. Examinons brièvement le contexte historique de chacun de ces psaumes et leur importance au sein de la tradition biblique. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le psaume 23 est attribué au roi David, un personnage central de l'Ancien Testament. Il est souvent interprété comme une méditation poétique sur la relation intime entre le croyant et Dieu. David, qui avait été berger dans sa jeunesse, utilise des métaphores pastorales pour décrire la sollicitude et la protection divine. Ce psaume a trouvé une place particulière dans la liturgie juive et chrétienne, étant récité dans des moments de joie, de peine et de méditation spirituelle. Psaume 91, la protection divine. Le psaume 91 est anonyme, mais il est souvent attribué à Moïse en raison de sa tonalité prophétique. Il met en avant la confiance en la protection divine, évoquant des images de refuge et de sécurité sous les ailes de Dieu. Ce psaume a une signification profonde dans la tradition juive, étant utilisé lors de fêtes et de cérémonies spéciales. Il a également été cité par Jésus pendant sa tentation, soulignant son importance dans le contexte du Nouveau Testament. Psaume 70, la hâte du secours divin. Le psaume 70 est attribué à David et est classé parmi les psaumes d'imploration. Il exprime une urgence et une détresse immédiate, où le psalmiste implore la hâte du secours divin. Ce psaume témoigne des réalités de la vie, reconnaissant que Dieu est un refuge rapide dans les moments de besoin pressants. Il a été utilisé dans des situations de détresse individuelle et collective, incarnant la foi en l'intervention divine rapide. Importance dans la tradition biblique. Ces psaumes occupent une place centrale dans la liturgie juive et chrétienne, étant récités, chantés et médités depuis des générations. Le livre des psaumes est souvent considéré comme le cœur de la prière biblique, offrant une variété de voix et d'émotions qui reflètent la gamme complète de l'expérience humaine face à Dieu. Les psaumes 23, 91 et 70 ont transcendé les époques, apportant réconfort, inspiration et guidance spirituelle à ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec le divin. Leur universalité et leur pertinence continue font d'eux des joyaux précieux au sein de la riche tradition biblique. Psaume 23, le Seigneur est mon berger, explication détaillée verset par verset. Verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset établit la métaphore centrale du psaume, décrivant Dieu comme un berger bienveillant. Le mot berger évoque l'image d'un guide, d'un protecteur et d'un pourvoyeur. L'affirmation « je ne manquerai de rien » exprime la confiance totale en la providence divine. Le psalmiste déclare sa dépendance de Dieu, reconnaissant que sous la guidance divine, rien ne fera défaut. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Cette image poétique décrit la sollicitude du berger divin.
Les verts pâturages symbolisent l'abondance et la paix, tandis que les baux paisibles évoquent la quiétude. Cela suggère que Dieu, en tant que berger, pourvoit non seulement aux besoins matériels mais offre également la paix intérieure et le repos à ceux qui le suivent. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce verset souligne la dimension spirituelle de la relation. Le rétablissement de l'âme met en avant la guérison intérieure que Dieu offre. La référence aux sentiers de la justice indique que suivre Dieu conduit à une vie conforme à sa volonté, honorant ainsi le caractère sacré de son nom. Verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ce verset aborde les moments difficiles de la vie, représentés comme la vallée de l'ombre de la mort. Malgré les épreuves, la confiance en la présence de Dieu apporte la certitude que le mal ne prévaudra pas. La mention de la houlette et du bâton souligne le rôle du berger qui guide, protège et console. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Cette image de la table dressée dénote l'abondance et la faveur divine même au milieu des adversités. L'onction d'huile symbolise la bénédiction et l'approbation divine. La coupe débordante représente la générosité divine qui excède toutes les attentes. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume se conclut par une affirmation de la fidélité divine à travers toute la vie. Le bonheur et la grâce sont promis comme compagnons constants. L'expression « habiter dans la maison de l'Éternel » suggère une communion éternelle avec Dieu, soulignant l'espérance et la confiance dans la vie éternelle. Le psaume 23, dans toute sa splendeur poétique, offre un tableau vivant de la relation intime entre le croyant et Dieu, soulignant la confiance, la guidance, la protection et la grâce infinie du berger divin. Le psaume 23 est empreint de riches métaphores, mettant particulièrement l'accent sur l'image puissante du Seigneur en tant que berger. Chacune de ces métaphores évoque des nuances spécifiques de la relation entre le croyant et Dieu, créant une toile poétique qui transcende le contexte pastoral pour toucher les profondeurs de la spiritualité humaine. 1. Le Seigneur comme berger. La métaphore centrale du berger établit une relation intime entre Dieu et le croyant. Le berger est traditionnellement perçu comme un guide attentionné, un protecteur, et un pourvoyeur pour son troupeau. Cette image s'étend au-delà de la simple fourniture de besoins physiques pour englober une guidance spirituelle et une protection contre les dangers invisibles de la vie. 2. Verts pâturage et eaux paisibles. Les verts pâturages symbolisent l'abondance, la croissance et la vie prospère. Cette image suggère que Dieu ne se contente pas de satisfaire nos besoins, mais offre un environnement propice à la croissance spirituelle. De même, les baux paisibles évoquent la quiétude, soulignant la paix intérieure que Dieu apporte à ceux qui se confient en lui. 3. Restauration de l'âme. L'image de Dieu restaurant l'âme évoque la guérison spirituelle. Le berger, par sa sollicitude, offre non seulement la satisfaction des besoins physiques mais apporte également une réparation intérieure. Cette métaphore souligne la capacité de Dieu à restaurer et à renouveler la vie intérieure du croyant. 4. Vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort représente les moments difficiles et sombres de la vie. La métaphore suggère que même dans les périodes les plus redoutables, la présence constante du berger divin apporte courage et réconfort. La houlette et le bâton du berger symbolisent la guidance et la protection divine dans ces moments difficiles. 5. Table dressée en face des adversaires. La table dressée en face des adversaires évoque une abondance divine et une faveur manifeste même en présence d'hostilité. Cette métaphore reflète la providence divine qui surabonde, défiant les circonstances défavorables et démontrant la souveraineté du berger sur toutes les situations. 6. Habiter dans la maison de l'Éternel. L'image finale de « demeurer dans la maison de l'Éternel » représente l'idée de communion éternelle avec Dieu. C'est l'aboutissement de la relation entre le croyant et le berger, symbolisant la vie éternelle et l'union spirituelle dans la présence divine. Conclusion. L'utilisation métaphorique du berger dans le psaume 23 crée une représentation riche et complexe de la relation entre le croyant et Dieu. Chaque image contribue à une compréhension profonde de la sollicitude, de la protection, de la guidance et de la grâce divine. Cette métaphore transcende les aspects purement pastoraux pour offrir une vision holistique de la spiritualité humaine, guidée par le berger divin. Le psaume 23, avec ses images de paix, de protection et de provision divine, a été une source de réconfort et d'assurance dans de nombreuses situations tout au long de l'histoire. Voici quelques exemples de contextes où ce psaume a apporté du réconfort. En période de deuil. Lorsque des individus font face à la perte d'un être cher,
le psaume 23 offre une source de réconfort en dépeignant Dieu comme un berger qui guide à travers les vallées sombres de la perte. L'image du Seigneur préparant une table en face des adversités donne l'assurance que même dans le deuil, la présence divine est réconfortante. 2. Pendant des périodes d'anxiété et de peur. Les moments d'anxiété et de peur sont adoucis par l'image d'un berger qui offre protection et sécurité. La promesse que je ne crains aucun mal dans la vallée de l'ombre de la mort donne l'assurance que Dieu est avec nous même dans les situations les plus redoutables. 3. Lors de maladies ou de problèmes de santé. Pour ceux qui font face à des défis de santé, le psaume 23 offre une source de réconfort en décrivant Dieu comme le restaurateur de l'âme et le guérisseur. Les images de verts pâturage et d'eau paisible représentent la possibilité de trouver la quiétude même dans les moments de maladie. 4. En période de détresse financière. La métaphore de Dieu comme un berger pourvoyeur rassure ceux qui traversent des périodes de difficultés financières. L'image de la table dressée en face des adversaires évoque la provision divine même dans des situations où les ressources semblent limitées. 5. Pendant les moments de décision difficiles. Dans les périodes de prise de décision où l'incertitude prédomine, le psaume 23 offre la certitude d'une guidance divine. L'image du berger guidant sur les sentiers de la justice souligne la sagesse et la direction divine disponible pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu. 6. Dans les situations de conflit et d'adversité. Lorsque des individus font face à des conflits personnels, familiaux ou sociaux, le psaume 23 apporte réconfort en affirmant la présence constante de Dieu comme un berger qui offre protection et paix même au milieu des adversités. 7. En temps de solitude. Le psaume 23 offre une compagnie spirituelle pour ceux qui se sentent seuls. La notion d'habiter dans la maison de l'Éternel souligne la promesse d'une relation continue et d'une présence constante, même dans les moments où l'on se sent isolé. Conclusion. Le psaume 23 a été une source intemporelle de réconfort et d'assurance dans une variété de circonstances. Sa poésie évocatrice et ses images riches continuent d'offrir un ancrage spirituel pour ceux qui cherchent la paix, la sécurité et la confiance dans leur parcours de vie. Le psaume 91 est souvent appelé le psaume de protection en raison de son exploration approfondie de la protection divine. Ce psaume évoque des images puissantes de refuge, de sécurité et de confiance en Dieu comme gardien. Examinons de plus près les principaux éléments du psaume 91 qui soulignent la protection divine décrite. 1. Abri sous les ailes de Dieu, versets 1 à 4. Verset 1-2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces versets établissent immédiatement le ton en présentant Dieu comme un abri, un refuge et une forteresse. La métaphore des ailes évoque la protection maternelle, suggérant un lieu de sécurité où les fidèles peuvent se réfugier. 2. Protection contre les pièges et les maladies, versets 3 à 6. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cette section met en avant la protection divine contre les pièges et les maladies. Dieu est présenté comme le libérateur qui préserve de dangers invisibles, offrant un refuge contre les menaces qui pourraient survenir. 3. Assurance contre la terreur nocturne, versets 5 à 6. Versets 5 à 6, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces versets évoquent la sécurité totale en Dieu, soulignant que ni la nuit ni le jour ne peuvent apporter de menace à ceux qui se réfugient en lui. La protection divine est ininterrompue, qu'il fasse noir ou clair. 4. La présence des anges comme gardiens, verset novembre 2012. Verset novembre 2012, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette section illustre la protection divine par l'intervention des anges. Dieu déploie ses messagers célestes pour veiller sur ceux qui lui font confiance, les préservant de tout mal physique ou spirituel. 5. L'assurance de la délivrance, versets 14 à 16. Verset 14-16, plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir le salut de Dieu. Ces versets soulignent la promesse de délivrance et de présence divine pour ceux qui aiment Dieu et invoquent son nom. La protection divine n'est pas seulement physique mais inclut également une délivrance complète et la manifestation du salut de Dieu. Conclusion. Le psaume 91 offre une exploration approfondie de la protection divine, soulignant la confiance absolue que l'on peut avoir en Dieu comme gardien et protecteur. Les images poétiques et les promesses de ce psaume ont apporté réconfort et assurance à de nombreuses personnes à travers les siècles, renforçant la conviction que la protection divine est accessible à ceux qui cherchent refuge en Dieu.
Il est important de noter que les témoignages de moments où la protection divine a été ressentie sont souvent des expériences personnelles et subjectives. Ces récits sont souvent ancrés dans la foi et la croyance personnelle. Voici quelques exemples historiques et contemporains de tels témoignages. Un récit biblique. Daniel dans la fosse aux lions. Selon le livre de Daniel, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions en raison de sa foi. Cependant, il a survécu miraculeusement toute la nuit sans être blessé, témoignant de la protection divine. Les disciples de Jésus sur le lac. Dans les évangiles, il y a un récit où Jésus calme une tempête alors que ses disciples sont dans une barque. Ce miracle est souvent interprété comme une démonstration de la protection divine même dans des situations dangereuses. 2. Expériences de survie pendant des guerres. Corrie ten Boom pendant la Seconde Guerre mondiale. Corrie ten Boom, une chrétienne néerlandaise, a caché des juifs pendant l'occupation nazie. Elle a été arrêtée mais a miraculeusement survécu aux horreurs des champs de concentration. Elle attribuait souvent sa survie à la protection divine. 3. Témoignages de survie miraculeuse. Accidents de voiture et survie. Il existe de nombreux témoignages de personnes impliquées dans des accidents de voiture graves, mais qui ont survécu sans blessures graves. Ces individus attribuent souvent leur survie à une intervention divine. Survie dans des catastrophes naturelles. Des témoignages après des catastrophes naturelles, tels que des tremblements de terre ou des ouragans, mettent en avant des histoires de personnes qui ont survécu miraculeusement alors que les circonstances semblaient insurmontables. 4. Témoignages médicaux. Guérisons inexpliquées. Certains témoignages médicaux rapportent des guérisons inexpliquées, où les médecins ne trouvent aucune explication scientifique à la récupération rapide d'une maladie grave. Les personnes concernées voient souvent cela comme une intervention divine. 5. Expériences pendant des périodes de persécution religieuse. Témoignages de survivants de génocides religieux. Des survivants de génocides religieux ont partagé des récits de protection divine et d'intervention dans des situations extrêmement périlleuses. Conclusion. Ces témoignages, historiques et contemporains, reflètent la manière dont certaines personnes interprètent et expriment des expériences de protection divine. Il est important de noter que l'interprétation de ces événements peut varier en fonction des croyances et des perspectives individuelles. Incorporer les psaumes 23, 91 et 70 dans la prière quotidienne peut être une manière significative d'approfondir sa connexion spirituelle et de trouver réconfort et inspiration. Voici quelques conseils sur la façon de le faire. 1. Lecture méditative. Prenez le temps de lire attentivement, lisez chaque psaume lentement et attentivement, en méditant sur chaque verset. Essayez de comprendre le sens profond des mots et réfléchissez à la manière dont ils peuvent s'appliquer à votre vie. 2. Personnalisation. Personnalisez les versets, pendant la prière. Personnalisez les versets en remplaçant les pronoms ou les noms par les vôtres. Par exemple, le Seigneur est mon berger devient le Seigneur est à votre nom au berger. 3. Gratitude et confiance. Exprimez la gratitude, utilisez les psaumes comme base pour exprimer votre gratitude envers Dieu. Remerciez-le pour sa protection, sa guidance et sa provision dans votre vie. Affirmez votre confiance, utilisez les psaumes pour affirmer votre confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Dites-lui que vous vous confiez en sa protection et en sa sagesse pour vous guider. 4. Intégration dans les thèmes de prière. Intégrez-les dans vos thèmes de prière, utilisez chaque psaume comme point de départ pour des thèmes spécifiques de prière. Par exemple, le psaume 23 pour la guidance, le psaume 91 pour la protection, et le psaume 70 dans les moments de détresse. 5. Chants et louanges. Chantez ou récitez les psaumes, mettez les psaumes en musique ou récitez-les d'une manière mélodique. La répétition et le chant peuvent renforcer la mémorisation et intensifier l'impact émotionnel. 6. Utilisation comme prière de dévotion. Adoptez-les comme prière de dévotion, choisissez l'un de ces psaumes comme prière quotidienne de dévotion. Passez du temps à le méditer et à le prier, en l'appliquant à votre vie personnelle. 7. Journaling spirituel. Tenez un journal spirituel, écrivez vos réflexions, prières, et expériences pendant la méditation sur ces psaumes. Cela peut vous aider à suivre votre croissance spirituelle au fil du temps. 8. Prière en communauté. Partagez-les en prière communautaire, si vous participez à des activités de prière en groupe, partagez ces psaumes avec d'autres. Cela peut renforcer le sentiment de communauté et inspirer d'autres personnes. 9. Planification de la journée. Utilisez-les pour planifier votre journée. Avant de commencer votre journée, utilisez ces psaumes pour centrer votre esprit et demander la guidance, la protection et la sagesse divine pour les heures à venir. Conclusion. L'incorporation des psaumes 23, 91 et 70 dans votre prière quotidienne peut être une expérience spirituelle profonde. Soyez ouverts à l'inspiration et à la direction que ces psaumes peuvent apporter à votre vie.
et laissez-les devenir une partie significative de votre parcours spirituel quotidien. La méditation peut être un moyen puissant d'entrer dans un état de réflexion profonde et de connexion spirituelle. Voici un guide de méditation qui utilise des extraits des psaumes 23, 91 et 70 pour faciliter cette expérience. Vous pouvez l'utiliser pour vous-même ou le partager avec d'autres dans le cadre d'une méditation guidée. Guide de méditation pour la réflexion et la connexion spirituelle. 1. Préparez l'espace. Trouvez un endroit calme et confortable. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position détendue. Fermez les yeux pour vous recentrer. 2. Respiration consciente. Commencez à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle pendant un moment, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus pour calmer votre esprit. 3. Introduction, 1 à 2 minutes. Annoncez l'intention de la méditation, se connecter spirituellement à travers les psaumes 23, 91 et 70. Encouragez les participants à libérer toute tension et à être ouverts à l'expérience. 4. Psaume 23, la quiétude du berger, 3 à 5 minutes. Lisez lentement les versets du psaume 23. Invitez les participants à visualiser chaque image, les verts pâturages, les eaux paisibles, la vallée sombre. Encouragez-les à ressentir la présence apaisante du berger divin. 5. Psaume 91, la protection divine, 3 à 5 minutes. Lisez les versets du psaume 91. Demandez aux participants de visualiser les ailes protectrices de Dieu, de ressentir la sécurité au milieu des dangers. Soulignez la confiance en la protection divine et l'absence de crainte. 6. Psaume 70, l'appel à l'aide divine, 3 à 5 minutes. Lisez le psaume 70, soulignant l'urgence et la confiance en Dieu comme secours rapide. Invite à partager avec Dieu les fardeaux, les inquiétudes, et à ressentir la réponse divine. Cette période de silence, 2 à 3 minutes. Créez un espace de silence pour permettre aux participants de méditer sur les images, les paroles et les sentiments évoqués par les psaumes. Encouragez l'écoute intérieure et la réception de toute guidance spirituelle. 8. Rétrospective et clôture, 3 à 5 minutes. Invite à partager les réflexions, les émotions ou les expériences qui ont émergé pendant la méditation. Terminez en exprimant gratitude pour la présence divine et la connexion spirituelle. Encouragez les participants à emporter avec eux la paix et la force trouvées dans cette méditation. Remarque, adaptez la durée de chaque étape en fonction du temps disponible et des préférences du groupe. L'objectif est de créer un espace propice à la réflexion et à la connexion spirituelle à travers les psaumes. Personnaliser la prière en fonction des circonstances individuelles est une manière puissante et intime de communiquer avec Dieu. Voici quelques suggestions pour personnaliser vos prières en fonction de différentes situations. 1. Expression de gratitude. Pour les moments heureux, commencez vos prières en exprimant votre reconnaissance pour les bénédictions, les moments de joie et de réussite que vous avez expérimentés récemment. Dans les périodes difficiles, même au milieu des défis, exprimez votre gratitude pour les petites victoires, les leçons apprises, et la force que Dieu vous a donnée pour traverser les épreuves. 2. Confession et repentance. Pour les erreurs commises, lorsque vous prenez conscience de vos erreurs, confessez-les à Dieu. Demandez pardon et la grâce de changer pour mieux refléter sa volonté. Dans la recherche de croissance spirituelle, si vous cherchez à grandir spirituellement, demandez à Dieu de vous montrer les domaines où vous pouvez progresser et de vous donner la force nécessaire. 3. Supplication pour les besoins personnels. Pour la santé, si vous ou quelqu'un que vous connaissez fait face à des problèmes de santé, incluez des prières pour la guérison, la force et le réconfort. Pour les décisions importantes, avant de prendre des décisions cruciales, demandez la sagesse de Dieu pour guider vos choix et vous diriger sur le bon chemin. 4. Intercession pour les autres. Amis et famille, intégrez des prières pour la santé, le bien-être et la croissance spirituelle de vos amis et de votre famille. Problèmes mondiaux, adressez-vous à Dieu au sujet des défis mondiaux tels que la pauvreté, la paix, et la justice, en demandant sa guidance et son intervention. 5. Consolation dans le deuil. Perte d'un être cher, lorsque vous faites face au deuil, partagez vos peines avec Dieu. Demandez-lui la consolation et la paix pour vous-même et pour ceux qui souffrent. 6. Louange et adoration. Dans les moments de joie, célébrez les moments de joie et de bonheur en exprimant votre louange à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Dans les moments difficiles, même dans les moments difficiles, louez Dieu pour sa souveraineté et pour être un refuge sûr. 7. Prière pour la direction divine. Changement de vie, si vous faites face à des transitions majeures, priez pour la direction de Dieu, cherchant sa volonté dans les choix et les changements que vous pourriez envisager. 8. Prière de reconnaissance.
Anniversaire et réalisation, à l'occasion d'anniversaire ou de réalisation significative, remerciez Dieu pour le voyage jusqu'à ce point et demandez sa bénédiction pour l'avenir. 9. Prière de consécration. Dévouement personnel, consacrez-vous à Dieu, offrant votre vie, vos talents et vos ressources pour accomplir sa volonté sur terre. 10. Expression d'espérance. Dans l'incertitude, en période d'incertitude, demandez à Dieu de renforcer votre foi, de vous donner la paix et de vous rappeler sa promesse de guider vos pas. Conseil final. Adaptez ces suggestions à votre propre langage et style de prière. La clé est d'être authentique et honnête avec Dieu, partageant vos pensées, sentiments et préoccupations avec confiance. La personnalisation de la prière crée un espace intime de communication avec le divin et renforce la relation spirituelle. Le psaume 70 est un cri d'urgence et de détresse, mettant l'accent sur la nécessité pressante du secours divin. Ce psaume est court mais puissant, exprimant un appel rapide à l'aide de la part du psalmiste. Voici une analyse approfondie des principaux aspects du psaume 70. 1. L'urgence dans l'appel à Dieu, versets 1 à 2. À l'Éternel, précipite-toi, ô Dieu, pour me délivrer, Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que tous ceux qui cherchent mon âme soient confus et honteux. Que ceux qui désirent ma perte reculent et soient confus. Le psalmiste commence par un appel pressant à Dieu, utilisant des mots tels que « précipite-toi » et « en hâte ». Cette urgence souligne la gravité de la situation et l'importance vitale du secours divin. 2. L'adversité et la menace, verset 2. Qu'ils reculent à cause de leur honte, ceux qui disent « Ah ». Ah. Le psalmiste fait face à une opposition ou à des ennemis qui se moquent de lui. Les expressions « Ah » suggèrent la dérision et la menace. Cela renforce le sentiment d'urgence et le besoin immédiat de la protection de Dieu. 3. La confiance dans l'intervention divine, verset 4. En toi, Éternel, j'ai confiance, que je ne sois pas confus à toujours. Malgré la détresse, le psalmiste exprime une confiance inébranlable en Dieu. Cette affirmation souligne la foi en la capacité de Dieu à intervenir et à changer la situation, mettant fin à la honte et à la confusion. 4. La reconnaissance anticipée, verset 5. En toi, Éternel, j'ai confiance, que je ne sois pas confus à toujours. Le psalmiste anticipe la délivrance et exprime sa gratitude anticipée. Cela reflète une foi profonde en la nature secourable et fidèle de Dieu, même avant que la délivrance ne soit manifeste. 5. La connexion avec d'autres psaumes similaires. Le psaume 70 partage des similitudes thématiques avec d'autres psaumes, comme le psaume 40, 13-17. Cela montre que le besoin pressant de secours divin et la confiance en Dieu face à l'adversité sont des thèmes récurrents dans la spiritualité biblique. 6. L'application personnelle. Pour une application personnelle, le lecteur peut réfléchir sur les moments de sa vie où il a ressenti une détresse similaire et exprimer un appel similaire à l'aide divine. Conclusion. Le psaume 70 est un cri intense de détresse, mettant en évidence l'urgence du secours divin. Malgré la menace et la moquerie des ennemis, le psalmiste exprime une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu et anticipe avec gratitude la délivrance. Ce psaume offre un modèle puissant pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, rappelant la rapidité avec laquelle Dieu peut intervenir dans les moments. Encourager la confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, est un message profondément réconfortant et inspirant. Voici quelques encouragements basés sur des principes bibliques pour renforcer la confiance en Dieu pendant les épreuves. 1. Promesse de présence divine. Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Encouragez-vous en rappelant la promesse de la présence constante de Dieu dans chaque situation difficile. Sa proximité apporte force et soutien. 2. Confiance en la sagesse divine. Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Astérisque. Plutôt que de s'appuyer sur notre compréhension limitée, encouragez à confier chaque détail de votre vie à Dieu. Il guide avec sagesse ceux qui lui font confiance. 3. Perspective éternelle. Romains 8h18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Encouragez à regarder au-delà des circonstances actuelles et à garder à l'esprit l'espérance d'une gloire future qui surpassera toute souffrance actuelle. 4. Assurance de l'amour divin. Romains 8, 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rappelez-vous que rien, même les difficultés, ne peut vous séparer de l'amour incommensurable de Dieu. 5. Appel à la confiance dans l'adversité. Psaume 56, 3. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. Encouragez à faire de la confiance en Dieu votre fondement, même au milieu de l'opposition. En lui, vous trouvez la sécurité. 6. Échange de fardeau avec Dieu. Matthieu 11, 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encouragez à apporter vos fardeaux à Dieu dans la prière. Il offre le repos et la paix au cœur qui se confie en lui. 7. Foi dans la délivrance divine. Psaume 34, 17-19. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Rappelez-vous que Dieu entend les cris des justes. Faites confiance à sa capacité de vous délivrer même dans les moments les plus difficiles. 8. Reconnaissance pour la croissance spirituelle. Jacques 1, 2-4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Encouragez à voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle et de fortification de la foi. 9. Invocation du Saint-Esprit pour le réconfort. Jean 14, 16-17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Invitez le Saint-Esprit à vous consoler et à vous guider dans les moments difficiles. 10. Prière pour la paix qui surpasse l'entendement. Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Encouragez à présenter vos inquiétudes à Dieu dans la prière, recevant en échange une paix qui va au-delà de la compréhension humaine. Conclusion. L'encouragement à la confiance en Dieu dans les moments difficiles repose sur la conviction que sa fidélité, son amour et sa puissance sont constants. Ces versets bibliques peuvent servir de source d'inspiration et de réconfort lorsque vous faites face à des défis, vous invitant à vous confier en Dieu et à vous appuyer sur sa grâce et sa sagesse. Psaume 23, Le Seigneur est mon berger. 1. La guidance divine. Le Seigneur est comparé à un berger qui guide, protège et pourvoit à tous les besoins de ses brebis. 2. La confiance en Dieu. Le psalmiste exprime une confiance profonde en la capacité du Seigneur à conduire dans la vie et à être un refuge en temps de danger. 3. La quiétude et la satisfaction. Le psaume décrit des images de lieux paisibles et de tables abondamment pourvues, illustrant la satisfaction complète en la présence et les bénédictions de Dieu. Psaume 91, la protection divine. 1. Le refuge sous les ailes de Dieu. Le psalmiste décrit Dieu comme un abri sûr, et ceux qui demeurent sous sa protection sont préservés des dangers. 2. La confiance en temps de crise. Le psaume encourage à faire confiance à Dieu même dans les circonstances les plus difficiles, affirmant qu'il est le secours constant en temps de besoin. 3. La délivrance des périls. Des images de protection contre les maladies, les pièges, et les attaques ennemies soulignent la capacité de Dieu à délivrer de toutes sortes de dangers. Psaume 70, l'urgence du secours divin. 1. L'appel pressant à Dieu. Le psalmiste implore Dieu de venir rapidement à son secours, soulignant l'urgence de la situation. 2. La confiance malgré l'adversité. Malgré l'opposition et la moquerie, le psalmiste exprime une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. 3. La reconnaissance anticipée. Anticipant la délivrance, le psaume conclut par une affirmation de foi et de gratitude envers Dieu. Thèmes transversaux. 1. La confiance en temps difficile. Les 3 psaumes mettent en avant la confiance en Dieu même lorsque les circonstances semblent sombres. 2. La protection divine. Les psaumes 23 et 91 soulignent particulièrement la protection de Dieu, tandis que le psaume 70 insiste sur l'urgence de cette protection. 3. La présence continue de Dieu. Tous les psaumes mettent en lumière la réalité de la présence constante et fidèle de Dieu, offrant confort, guidance et secours. En résumé, ces psaumes offrent un riche ensemble de thèmes centrés sur la confiance en Dieu, la protection divine et la certitude de sa présence bienveillante même dans les moments les plus difficiles. Intégrer les psaumes 23, 91 et 70 dans la vie quotidienne peut apporter une dimension spirituelle significative. Voici un appel à l'action pour vous guider dans cette démarche. 1. Lecture et méditation quotidienne. Action, prenez quelques minutes chaque jour pour lire et méditer sur l'un de ces psaumes. Laissez les paroles résonner en vous et réfléchissez à la manière dont elles peuvent s'appliquer à votre vie. 2. Prière personnalisée. Action, personnalisez les psaumes dans vos prières.
Utilisez vos propres mots pour exprimer vos sentiments, besoins et remerciements à Dieu. Faites-en une conversation personnelle avec le Créateur. 3. Journal spirituel. Action, tenez un journal spirituel pour enregistrer vos réflexions, prières et expériences liées à ces psaumes. Suivez votre parcours spirituel et notez comment ces versets influent sur votre vie quotidienne. 4. Affichage des versets. Action, imprimez ou écrivez des extraits de ces psaumes et placez-les dans des endroits visibles de votre domicile ou de votre lieu de travail. Lorsque vos yeux se posent sur eux, prenez un moment pour méditer sur les paroles. 5. Prière en mouvement. Action, intégrez ces psaumes dans vos moments de marche, de course ou d'autres activités physiques. Récitez-les mentalement ou à voix haute pendant que vous vous déplacez, créant ainsi une connexion spirituelle dynamique. 6. Rituel matinal ou vespéral. Action, faites des psaumes une partie de votre rituel matinal ou vespéral. Commencez ou terminez votre journée en vous connectant spirituellement avec les versets qui apportent réconfort et inspiration. 7. Partage en famille ou en communauté. Action, partagez ces psaumes avec votre famille ou votre communauté spirituelle. Organisez des moments de prière ou d'études bibliques centrés sur ces versets pour renforcer la connexion spirituelle en groupe. 8. Chant ou mélodie personnelle. Action, transformez ces psaumes en chants ou mélodies que vous pouvez réciter ou chanter. La musicalité peut renforcer la mémorisation et ajouter une dimension émotionnelle à votre connexion spirituelle. 9. Conseils d'application personnelle. Action, identifiez des situations spécifiques dans votre vie où ces psaumes pourraient apporter réconfort, guidance ou protection. Appliquez délibérément ces versets dans ces moments particuliers. 10. Enseignement à d'autres. Action, partagez ces psaumes avec d'autres personnes. Enseignez-les à vos enfants, partagez-les avec des amis ou collègues qui pourraient bénéficier de leur message de confiance en Dieu. L'intégration de ces psaumes dans votre vie quotidienne demande une intention et une action délibérée. En les faisant vivre de manière pratique, vous pouvez développer une relation plus profonde avec la spiritualité et expérimenter la paix, la guidance et la protection décrites dans ces versets. Le rappel de la puissance transformante de la foi et de la prière peut être une source d'inspiration et de réconfort dans les moments difficiles. Voici quelques affirmations basées sur la Bible pour renforcer cette perspective. 1. La foi comme moteur de changement. Jésus dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. La foi est un catalyseur puissant pour le changement. Croyez en la possibilité de transformation, sachant que Dieu peut agir au-delà de ce que nous percevons. 2. La puissance de la prière persistante. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. La persévérance dans la prière est une expression de foi. Continuez à chercher la présence de Dieu avec confiance, sachant qu'il répond à ceux qui persistent. 3. La transformation intérieure par la foi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. La foi renouvelle l'esprit et conduit à une transformation intérieure. En se détournant des modèles du monde, la foi permet de discerner la volonté divine. 4. La confiance en la puissance de Dieu. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. La foi repose sur la confiance en la puissance de Dieu qui fortifie et rend possible ce qui semble impossible. 5. La prière qui change les circonstances. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5h16. La prière fervente, basée sur une foi juste, a un impact considérable. Croyez en la capacité de la prière à changer les circonstances. 6. La foi qui expulse la crainte. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. La foi chasse la peur. Croyez en la force, l'amour et la sagesse que Dieu accorde pour surmonter les défis. 7. La transformation par la prière persévérante. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17. La prière constante est un moyen de maintenir une connexion continue avec Dieu, permettant ainsi une transformation continue. 8. La foi qui déplace les montagnes. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Matthieu 21h21. La foi sans doute peut accomplir des choses extraordinaires. Croyez en la puissance de la foi pour surmonter les obstacles.
9. La puissance de la parole dans la prière. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu 12h37. La puissance de la parole dans la prière est significative. Utilisez des paroles de foi pour déclarer la transformation dans votre vie. 10. La confiance en l'action de Dieu. Je t'ai invoqué du fond de ma détresse, Éternel, Éternel, écoute-moi. Sois attentif à ma voix, quand je crie. Ton amour, Seigneur, est grand envers moi, tu me délivres des profondeurs du séjour des morts. Psaume 130, 1, 7. Ayez confiance que Dieu entend et répond à vos appels, vous délivrant des situations difficiles. Conclusion. La foi et la prière sont des forces puissantes qui peuvent transformer les vies. Puisez dans ces vérités bibliques pour renforcer votre confiance en la puissance transformante de la foi et de la prière dans votre parcours spirituel.